Nous nous opposerons à cet avenant au contrat de concession portant sur la gestion et exploitation de l'établissement culturel, la Gaîté Lyrique. D'abord parce que le projet de la Gaîté Lyrique est devenu profondément illisible. Derrière le slogan de la fabrique de l'époque, on trouve une juxtaposition d'associations, de partenaires et de causes sans véritable ligne culturelle. De Singa, dont le délégué général n'est autre que Benoît Hamon, à d'autres structures proches de votre majorité, on peine à distinguer ce qui relève encore d'un projet artistique de ce qui ressemble davantage à une plateforme militante. Cela pose d'ailleurs une question plus large. Jusqu'où la ville entend-elle financer des lieux culturels dont la vocation semble parfois être d'arroser les proches de la majorité municipale ou de servir de base arrière programmatique aux quelques idées qu'il reste au Parti socialiste? Et ensuite, et surtout, j'ai envie de dire, il y a un sujet de responsabilité financière. Pendant les 3 mois d'occupation du bâtiment en 2025, la Gaîté Lyrique a continué à bénéficier de ses 3,2 millions d'euros de subventions annuelles. La programmation a été interrompue, le personnel a exercé son droit de retrait, mais nous n'avons pas obtenu le moindre détail sur l'utilisation de ces fonds durant cette période. Les Parisiens sont en droit d'attendre de la transparence avant qu'on leur demande un nouvel effort. Et enfin, il y a une question de cohérence. La Gaîté Lyrique a fait le choix politique d'accueillir des centaines de personnes en demande de logement ou de régularisation au prix de l'arrêt de son activité culturelle. C'était son choix. Mais qu'elle en assume aujourd'hui les conséquences économiques plutôt qu'en présenter la facture aux contribuables parisiens qui n'auraient peut-être pas, eux, pris la même décision. Pendant ce temps, Paris Centre manque d'espace pour son conservatoire, les pratiques artistiques amateurs cherchent des locaux et les associations culturelles de proximité peinent à trouver de la place. Cet immense espace pourrait ainsi davantage correspondre aux besoins des habitants. La véritable question est donc simple. La Gaîté Lyrique a-t-elle réellement l'intention de devenir un équipement culturel de proximité utile aux habitants du centre de Paris ou entend-elle continuer à fonctionner principalement pour un public d'habitués et de militants? Je vous remercie.